Mes chers compagnons de route sur le chemin de l'éveil, accrochez-vous, car ce que je vais vous révéler aujourd'hui pourrait bien transformer votre perception du monde, de votre foyer et, plus profondément, de votre propre destinée. Avez-vous déjà ressenti que, malgré tous vos efforts, une ombre persistante semblait planer sur votre abondance, une force invisible retenant l'épanouissement que vous méritez? Imaginez un instant que les objets les plus anodins de votre environnement, ceux que vous côtoyez chaque jour dans l'intimité de votre chambre, puissent être des aimants silencieux, attirant non pas la prospérité, mais la pénurie et la stagnation. C'est une vérité ancienne, murmurée à travers les âges par les sages et les mystiques. Ce que tu sèmes dans l'invisible, tu le récoltes dans le visible. Cette sagesse, transmise de génération en génération, nous rappelle que notre environnement n'est pas neutre. Il est une extension vibratoire de notre être, un miroir de nos énergies intérieures. Dans l'islam, comme dans de nombreuses traditions spirituelles, l'attention portée à l'environnement, à la pureté du corps et de l'esprit, est une voie vers la proximité divine et la bénédiction. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de cette vérité, débusquer ensemble 9 choses insidieuses, souvent ignorées, qui, si elles persistent dans votre chambre, peuvent devenir des entraves à votre flux d'abondance, à votre paix intérieure et à votre connexion spirituelle. Il ne s'agit pas de superstition, mais de la compréhension profonde des lois universelles de l'énergie et de l'attraction. Si vous êtes prêt à ouvrir les yeux sur ces réalités invisibles, si vous aspirez à libérer votre espace pour accueillir la richesse sous toutes ses formes, matérielles, spirituelles, émotionnelles, alors cette révélation est pour vous. Nous allons explorer comment des objets apparemment inoffensifs peuvent briser l'harmonie de votre sanctuaire personnel et comment, en les retirant, vous pouvez créer un vortex d'énergie positive, un appel puissant à la prospérité et à la quiétude. Et avant de poursuivre cette exploration fascinante, je t'invite, âme en quête de vérité, à rejoindre notre cercle grandissant. Abonne-toi à la chaîne Esprit éveillé. C'est ici, dans ce sanctuaire numérique, que nous nous retrouvons pour élever notre conscience, partager des sagesses ancestrales et modernes et cheminer ensemble vers une vie plus riche de sens et d'abondance. Ici, tu n'es pas seul. Ici, tu es compris. La première chose à bannir de votre chambre, mes chers amis, est ce que j'appelle les objets cassés ou endommagés. Pensez-y un instant. Un verre ébréché, une horloge arrêtée, un meuble bancal, des vêtements déchirés et jamais réparés. Ces objets ne sont pas de simples défauts esthétiques. Ils sont des symboles tangibles de rupture, de stagnation et d'inachèvement. Dans l'univers de l'énergie, tout ce qui est cassé émet une vibration de désordre et de manque. Une horloge qui ne tourne plus symbolise le temps figé, l'incapacité d'avancer. Des vêtements déchirés non seulement témoignent d'un certain laisser-aller, mais peuvent aussi symboliser des fuites d'énergie dans votre vie, des pertes financières, des opportunités qui vous échappent. La chambre, ton sanctuaire intime, doit être un reflet de l'ordre divin, un espace où tout est fonctionnel et harmonieux. Garder des objets cassés revient à déclarer à l'univers que vous acceptez le désordre, que vous êtes satisfait du moins bien. Comment l'abondance pourrait-elle alors se manifester pleinement si vous êtes entouré de rappels constants de ce qui ne fonctionne pas, de ce qui est brisé? C'est une question d'intention et de vibration. L'islam nous enseigne l'importance de la propreté et de l'ordre, non seulement physique, mais aussi spirituel. Un environnement désordonné peut troubler l'esprit, rendant plus difficile la concentration sur la prière et la méditation. En réparant ce qui peut l'être, ou en vous débarrassant de ce qui est irréparable, vous envoyez un message clair à l'univers. Vous êtes prêt pour l'intégrité, la fonctionnalité et l'abondance. Vous brisez le cycle de la dégradation et vous invitez le renouveau. Ensuite, nous avons les plantes mortes ou mourantes. Ah, la nature, source de vie, de croissance et de renouveau. Une plante en bonne santé, verte et florissante, est une merveilleuse addition à votre espace, apportant vitalité et oxygène. Mais une plante desséchée, dont les feuilles jaunissent et tombent, ou pire, une plante complètement morte, est un puissant symbole de déclin et de mort. L'énergie qu'elle dégage est une énergie de finitude, de stagnation. La chambre est l'endroit où vous vous ressourcez, où vous puisez la force pour affronter la nouvelle journée.
Être entouré de symboles de mort dans cet espace vital, c'est inconsciemment nourrir une vibration de faiblesse et d'épuisement. Cela peut affecter votre propre énergie vitale, votre motivation et même votre santé. Une plante morte est un rappel constant du passé, de ce qui n'a pas survécu. L'islam valorise la vie et la propreté. Conserver des symboles de mort dans votre espace de repos peut entraver la circulation de la baraka, la bénédiction divine. Remplacez-les par des plantes vertes et vibrantes, ou optez pour l'absence de plantes si vous n'avez pas le temps de vous en occuper. L'objectif est de créer un espace de vie, pas de mort. Le troisième élément à examiner avec une attention particulière est le miroir face au lit. Les miroirs sont des outils puissants, reflétant la lumière et l'énergie. Mais leur placement est crucial, surtout dans la chambre à coucher. Un miroir positionné directement face à votre lit est un piège énergétique. Quand vous dormez, votre corps et votre esprit sont dans un état de grande vulnérabilité et de réceptivité. Le miroir va non seulement renvoyer et amplifier toutes les énergies de la journée, mais il va aussi, selon les traditions ésotériques, perturber votre sommeil en réfléchissant votre propre énergie vitale. On dit qu'il peut favoriser les cauchemars, l'insomnie et même créer une sensation de présence extérieure, d'intrusion. De plus, il peut symboliquement doubler vos soucis et vos problèmes quand vous les voyez reflétés avant de vous endormir et au réveil. Dans certaines croyances, un miroir face au lit peut même inviter des entités indésirables ou doubler les relations, ce qui peut créer des tensions ou des infidélités dans un couple. La chambre doit être un havre de paix, un lieu de repos absolu. Un miroir face au lit crée une hypervigilance inconsciente. Si vous avez un miroir que vous ne pouvez pas déplacer, couvrez-le la nuit. C'est un petit geste qui aura un impact significatif sur la qualité de votre repos et la protection de votre espace énergétique. Parlons maintenant des objets liés à la tristesse, à la mélancolie ou aux souvenirs douloureux. Nous avons tous des souvenirs, des épreuves traversées, c'est humain. Mais votre chambre ne doit pas être un musée de vos douleurs passées. Des photos d'êtres chers disparus qui vous ramènent à la souffrance de la perte, des lettres d'adieu, des cadeaux d'une relation toxique terminée dans la douleur, des objets symbolisant une période difficile de votre vie. Bien qu'il soit important de faire le deuil et de se souvenir, ces objets peuvent ancrer une énergie de tristesse et de lourdeur dans votre espace le plus intime. Chaque fois que votre regard se pose sur eux, même inconsciemment, une vibration de mélancolie est réactivée. La chambre est le lieu où vous vous ressourcez, où vous préparez votre esprit pour les défis et les joies du lendemain. Laisser ces objets y stagner, c'est comme laisser une plaie ouverte s'infecter dans votre âme. Il ne s'agit pas d'oublier, mais de transformer. Rangez ces objets dans une boîte, dans un grenier ou dans un espace dédié à la mémoire, loin de votre zone de repos et de renaissance. L'objectif est de créer un espace qui respire l'espoir, la gratitude et la possibilité. Dégagez l'espace pour que la joie puisse s'y installer sans entrave. Le cinquième élément sur notre liste sont les images ou sculptures représentant la violence, la mort ou la solitude. Pensez aux tableaux sombres, aux statues guerrières, aux posters de films d'horreur, ou même à des paysages désolés qui évoquent la solitude et l'abandon. L'esprit est une éponge. Il absorbe constamment ce qu'il voit et ce qu'il ressent. Si votre chambre est remplie d'images de conflits, de destruction ou d'isolement, vous nourrissez inconsciemment ces énergies en vous. Ces représentations peuvent influencer votre état d'esprit, vos rêves et même vos relations. Comment pouvez-vous aspirer à la paix, à l'harmonie et à l'amour si vos yeux se posent chaque jour sur des scènes de discorde ou de désolation? L'islam prône la paix, la miséricorde et la beauté. Les images que nous choisissons d'afficher dans notre foyer reflètent nos valeurs et influencent notre état d'esprit. Remplissez votre chambre d'œuvres qui inspirent la beauté, la sérénité, l'amour, la nature luxuriante, la spiritualité. Créez un environnement qui élève votre âme et nourrit votre esprit. Je te vois, âme curieuse, suivre ce chemin avec moi. Je ressens ton désir de compréhension et de transformation. C'est pourquoi, à ce stade précis de notre voyage, je t'invite à laisser ta marque, à participer activement à cette onde vibratoire collective.
Écris « Je suis lumière » en commentaire si tu acceptes cette vérité et que tu es prêt à devenir le maître de ton espace et de ton destin. Chaque « Je suis lumière » est une affirmation, un renforcement de cette énergie que nous tissons ensemble. Passons maintenant aux appareils électroniques en excès. Nous vivons à l'ère numérique et il est difficile de se passer de nos téléphones, tablettes, ordinateurs. Mais leur présence excessive dans la chambre, surtout près du lit, est une source constante de perturbations énergétiques et mentales. Les ondes électromagnétiques qu'ils émettent peuvent perturber la qualité de votre sommeil, même si vous ne les utilisez pas activement. Au-delà des ondes, il y a l'aspect mental. Ces appareils sont des portes ouvertes sur le monde extérieur, ses informations, ses sollicitations. Avoir un téléphone près de soi, c'est être constamment tenté de le consulter, de vérifier les notifications, de rester connecté au flux incessant d'informations. Cela empêche l'esprit de se calmer vraiment, de se déconnecter et de se reposer en profondeur. La chambre est le lieu de la déconnexion, du ressourcement. Faites de votre chambre une zone sans écran, au moins 1 heure avant de dormir. Laissez votre téléphone dans une autre pièce. Chargez-le loin de votre tête. Créez une bulle de silence et de tranquillité. Vous verrez que la qualité de votre sommeil s'améliorera, et avec elle, votre clarté mentale et votre énergie vitale. Moins d'écran dans la chambre, c'est plus de présence à soi et plus de connexion à l'invisible. Le 7e point, souvent négligé, concerne les livres non lus ou les piles de magazines qui s'accumulent. Les livres sont des portes vers la connaissance, l'imagination. Mais une pile de livres non lus, des magazines anciens qui prennent la poussière, représente une charge mentale et énergétique. Ils symbolisent des tâches inachevées, des promesses non tenues à soi-même, une surcharge d'informations que l'on n'a pas digérées. Chaque fois que votre regard se pose sur cette pile, même inconsciemment, une légère sensation de culpabilité ou de procrastination peut s'installer. Votre subconscient enregistre un trop-plein, une incapacité à gérer ce qui est là. La chambre doit être un espace de clarté, non de désordre accumulé. Gardez quelques livres que vous lisez activement, mais rangez ou donnez ceux qui ne vous servent plus. L'ordre extérieur reflète l'ordre intérieur. En allégeant votre espace de lecture, vous allégez votre esprit et vous libérez de l'énergie pour de nouvelles inspirations. Ensuite, considérons les objets sous le lit. Nous avons souvent tendance à ranger des cartons, des vieilleries, des chaussures ou des valises sous notre lit par manque de place. C'est une erreur énergétique majeure. L'espace sous votre lit doit être dégagé. C'est l'espace direct sous votre corps pendant votre sommeil. Si cet espace est encombré, il crée une stagnation d'énergie juste en dessous de vous. Les objets stockés peuvent émettre des vibrations qui perturbent votre repos. Des valises sous le lit peuvent symboliser une instabilité, une envie constante de partir ou une incapacité à s'ancrer. Des objets anciens et poussiéreux peuvent dégager une énergie lourde du passé. L'énergie doit circuler librement autour de vous pendant que vous dormez pour que votre corps puisse se régénérer pleinement. Un espace dégagé sous le lit favorise une meilleure circulation de l'énergie, un sommeil plus réparateur et une sensation de légèreté au réveil. C'est un principe simple, mais fondamental pour la qualité de votre repos et de votre vitalité. Enfin, et c'est un point crucial, je vous invite à éliminer les vêtements non portés ou les accessoires inutiles qui encombrent. Regardez dans votre armoire, sur vos chaises, ces piles de vêtements que vous n'avez pas portés depuis des mois, voire des années. Ces accessoires qui ne vous servent plus, mais que vous gardez au cas où. Ces objets ne sont pas de simples encombrants matériels. Ils sont une charge énergétique. Ils symbolisent l'attachement au passé, la peur du manque, l'incapacité à lâcher prise. Chaque vêtement que vous ne portez plus est une énergie stagnante, un rappel silencieux de ce qui n'est plus utile dans votre vie. Votre chambre, et en particulier votre dressing, doit refléter la vitalité, le mouvement, le renouveau. Conserver des vêtements non portés, c'est refuser d'accueillir de nouvelles énergies, de nouvelles opportunités. C'est dire à l'univers que votre espace est déjà plein, qu'il n'y a pas de place pour le neuf. Faites un tri impitoyable. Gardez ce qui vous plaît, ce qui vous va, ce qui vous apporte de la joie. Donnez, vendez, recyclez le reste. Vous vous sentirez allégé et l'énergie de votre chambre, et par extension de votre vie,
commencera à circuler plus librement. La simplicité et la clarté dans le matériel se traduisent par une clarté et une simplicité d'esprit. Mes chers amis, ce n'est pas une simple liste d'objets à retirer. C'est une invitation à un nettoyage profond, non seulement de votre espace physique, mais aussi de votre espace mental et spirituel. Chaque objet que vous retirez, chaque espace que vous purifiez, est un acte de libération, un signal fort envoyé à l'univers que vous êtes prêt à recevoir la bénédiction divine, l'abondance sous toutes ses formes. Comprenez que votre chambre est le microcosme de votre âme. Elle est le reflet de vos croyances, de vos peurs, de vos espoirs. En transformant cet espace, vous transformez votre monde intérieur. Vous cessez d'être une victime des circonstances pour devenir le créateur conscient de votre réalité. La pauvreté et la ruine ne sont pas seulement matérielles. Elles peuvent être spirituelles, émotionnelles, une stagnation de l'âme. En éliminant ces entraves invisibles, vous ouvrez les vannes de la prospérité véritable, celle qui nourrit le corps, l'esprit et l'âme. Je vous exhorte à prendre un moment, dès maintenant. Regardez autour de vous. Sentez l'énergie de votre chambre. Identifiez ces éléments qui vous retiennent, qui pèsent sur votre esprit. Ne tardez pas, agissez. Chaque petite action est une pierre posée sur le chemin de votre éveil. C'est un acte de foi, une prière silencieuse pour l'abondance. La gratitude est la clé qui ouvre toutes les portes. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez et vous attirerez davantage. Soyez reconnaissant pour cette prise de conscience et elle vous mènera vers des horizons insoupçonnés. Que la paix et la bénédiction soient sur vous et que votre chemin soit éclairé par la lumière de la connaissance et de la sagesse. N'oubliez jamais, vous êtes lumière. Agissez en conséquence.